Bonjour la Pharmax, même re-bonjour, j'ai envie de vous dire. Je vais vous faire une vidéo spéciale 100% altcoin aujourd'hui. Essayer de voir où nous en sommes sur le cycle. Est-ce que le cycle est terminé? Est-ce que le cycle va continuer? Est-ce qu'on en est qu'au début? Est-ce qu'il y aura une alt season? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important pour essayer de tout comprendre. Mais juste avant de commencer la Famax, eh bien, je vais lancer le générique. Le temps pour vous de mettre un petit like. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu, vous êtes des boss, merci à vous les gars. Allez, on perd pas de temps, on va direct droit au but les gars. J'ai quelques minutes pour tout vous expliquer, je sais que votre temps est précieux et en réalité le mien aussi. Bah ici là je suis en 2019-2021, on va même faire un petit replay. Hop, attention, les barres de replay ne sont pas disponibles. Ah ouais, bah mince. Donc c'est pas disponible sur ce symbole. Mais lors du dernier bull run, donc on avait eu une alt season, etc., etc. Et on avait eu une pattern en fait, bah, comment vous dire, euh, très simple en fait. On a eu une impulsive au niveau des altcoins. Donc une impulsive, c'est quoi? C'est en fait 5 vagues, comme ici on voit sur la schématique. Donc c'est des patterns basiques, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 vagues impulsives et 2 vagues correctives. D'accord? Donc vraiment, bon, si vous ne connaissez pas le principe, c'est pas grave, mais juste essayez de comprendre qu'il y a 5 vagues. Et regardez, donc sur le dernier cycle, hein, vous inquiétez pas, on reviendra ensuite au premier cycle, mais c'est très important de revenir sur le cycle précédent. Peut-être que l'histoire ne va même pas se répéter, mais allez, continuons et écoutez les arguments, vous ferez votre avis après, et même vous pourrez me le mettre en commentaire et le partager avec les autres membres de la communauté, histoire de savoir ce que vous en pensez, vous, personnellement. Euh, ok, mon avis Mamo, c'est cool, mais chacun a un avis et vous avez le droit, bien sûr, de l'exprimer. Donc, on a vu des petites bougies vertes. N'oubliez pas, ici, on utilise le Mamo Strain Color, d'ailleurs, qui est disponible uniquement sur mon site internet. Donc, pour ça, vous tapez juste mamoscrypto.fr. Vous arrivez ici. Je vous montre rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Vous cliquez sur indicateur, vous regardez là, Mouse Train Color, et hop, vous avez toutes les infos disponibles pour récupérer l'indicateur. Donc c'est écrit vert sur noir, ok ici, et vous avez même une vidéo de configuration en 3 minutes, très facile à utiliser. Bon, ceci étant dit, regardez, on avait fait une vague, on avait eu eh bien, nos bougies vertes. Les bougies vertes, c'est le meilleur moment pour accumuler, ok. Ensuite, eh bien, on a eu quoi? On a eu un pump en 1, un retracement de 2. D'accord? Donc un retracement de 2, hein, la logique ici, comme sur la schématique. Ensuite, un gros pump en 3, donc pour la vague 3. Et ensuite, une vague corrective 4 et 5. Donc exactement comme sur la pattern. Et ceux qui connaissent savent dans les règles que la plupart du temps, la vague 3, d'accord, wave 3, est la plus puissante, hein, contrairement à ce qu'on peut voir ici sur cette schématique, où on a l'impression que les vagues sont toutes de la même longueur. En réalité, ce n'est pas forcément le cas, c'est même le plus souvent la vague 3 qui est la plus forte. Donc là, la logique est extrêmement bien respectée, il n'y a pas de doute, c'est bien une impulsive qu'on a ici, et on a eu, si vous pouvez aussi également constater, on a eu notre période d'euphorie sur la vague numéro 3, donc les bougies rouges. Nous étions en phase d'euphorie, et je vous rappelle, hein, que tous ces détails sont expliqués. Si vous ne comprenez pas tout, et bien regardez, bougie rouge, phase d'euphorie, la phase d'euphorie est marquée là, hein. Vous avez tout qui est expliqué, hein, sur le site, si jamais vous avez besoin de plus de détails, si vous êtes un peu nouveau sur la chaîne. Donc voilà, vous avez bien fait attention à ça. Le cycle précédent, vous l'avez compris. On a eu d'ailleurs un top de 5 qui n'a pas été beaucoup plus haut que le top de 3. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, et même je me souviens bien, là, il y a eu une grande partie des altcoins qui ont topé ici en haut de la vague 3 et qui n'ont jamais dépassé, en gros, qui ont fait un top au mois de mai et qui n'ont jamais dépassé leur top du mois de mai. Donc moi, personnellement, si l'histoire se répète, je prendrai mes bénéfices
comme pour la vague précédente, en haut de la vague 3 sur la majorité de mes altcoins. Bon, ceci étant dit, si vous avez retenu ça, c'est déjà bien. Maintenant, allons voir ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, si on regarde un peu le détail de ce qui se passe aujourd'hui, euh, alors là, on est peut-être un peu surchargé, mais bon, j'ai pas envie d'enlever ça, donc dommage. Mais regardez bien, on va faire le parallèle ici. Donc on avait eu nos bougies vertes. On est d'accord, hein, je vais utiliser cette flèche. Donc les bougies vertes ici. Regardez, on a le parallèle ici, bougie verte. Ok. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on a eu un pump en jaune suivi d'un top en bleu correctif. Et regardez ici ce qu'on a. On a eu donc un pump en jaune suivi d'un bleu correctif, d'accord. Et on a eu même le top de notre vague 2, d'accord, hein, vous voyez ici la vague 2, qui est en jaune. Ben, en fait, comme ici. Ici, on avait eu un bottom de vague 2 en jaune. Ok, jusqu'ici, vous êtes d'accord. Ok, ok. Et ensuite, on a eu un autre pump ici. Et regardez bien, c'est là que ça devient intéressant. Restez bien concentrés. C'est qu'on a eu la transition entre le jaune et le bleu, eh bien, au niveau du top de 1. Euh, ok, donc si vous suivez bien tout ça, eh ben regardez maintenant, c'est là vraiment que ça devient intéressant. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, je vais zoomer. Hop, on fait ça. Voilà. Eh bien, regardez au niveau des résistances, au niveau des résistances de la vague 1, d'accord, hein, principale ici, là, qu'il y a en rouge qui est encerclé, donc avec ce cercle, on recommence à avoir des bougies bleues. Et bah, bizarrement, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on est comme en 2020, quand on a eu la transition des bougies jaunes aux bougies bleues ici. Et bah, vous voyez la suite, on a eu le droit à une alt season euh, mémorable, j'ai envie de dire, en tout cas une grosse vague 3, bien puissante, bien forte, etc. etc. Et eh bien, moi j'ai l'impression, les gars, en tout cas c'est tout à fait possible, si on suit l'indicateur du mouse train color, que nous sommes eh bien, exactement à cette période-là. Regardez, comme ici, au niveau des résistances de la vague bleue, de la vague jaune, etc. Après, certains pourront me dire, oui, mais regarde, lors du dernier cycle, c'était plus compressé, le pump a été plus serré ici, en fait, tout ce qu'on a eu là, eh ben, ça s'est passé dans le rectangle. Et ici, en fait, si on fait bien attention, la, le cycle actuel est beaucoup plus fort que le cycle là, en réalité, en vrai. Parce que la hausse, nous, on n'a pas continué, on a continué à monter, alors que ici, c'était plus contenu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, le sommet de 1 était beaucoup plus contenu. Ici, le sommet de 1 a beaucoup plus monté par rapport aux bougies vertes, par exemple, si vous comparez. Les bougies vertes, le top de 1, il était vraiment proche des bougies vertes. Et là, le top de 1, il est beaucoup plus haut que le top que les bougies vertes, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc, moi, je trouve ça intéressant. Je pense que si l'histoire se répète, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que vous voyez bien que ça se ressemble, mais c'est pas exactement pareil, j'ai même l'impression, dans le sens que ce cycle est peut-être un peu plus puissant. Après, vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, Mamos, ton cycle est plus puissant, mais finalement, nos altes, elles pumpent pas. Bon, ça va peut-être arriver, du coup. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner aussi un peu d'espoir quand même. Euh, bon, c'est pas avec de l'espoir qu'on fait de l'argent, mais comme j'aime bien dire, préparons-nous au pire et espérons le meilleur. D'accord. Donc espérons le meilleur. En tout cas, si on regarde la chart dozer, hein, là on est bien sur la chart dozer, on n'est pas encore en euphorie. Lors du dernier cycle, on a eu une phase d'euphorie. Je vois pas pourquoi, lors de ce cycle, on n'aurait pas de phase d'euphorie. Donc je pense que vos altes ne vous ont pas montré le meilleur et que le meilleur, bien évidemment, est à venir si vous avez compris un peu la logique. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on ait encore une vague 3. Donc là, je l'ai sous-décompté, cette vague 3. Bon, je voulais l'enlever, peut-être que ça surcharge. Mais regardez, on pourra avoir une vague 3 comme ça, une corrective en 4
et pour terminer une vague 5 pour réaliser quelque chose de similaire, même si c'est pas exactement pareil. La logique est respectée. J'espère que j'ai été euh, en tout cas que je vous ai bien argumenté ça parce que pour moi c'est semblable. Donc je pense que j'ai été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un point qui n'est pas très clair pour vous. Mais si vous regardez bien les décomptes, rien que des couleurs, déjà c'est très facile. On voit bien vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, avec un bottom de 2 en jaune, bottom de 2 en jaune. Ici, on avait eu le crash Covid c'est pour ça qu'on était descendu très très bas, quasiment au niveau de la base de la vague 1. Ok. Mais sans ça, je ne pense pas que déjà on aurait eu cette mèche, c'est quasiment une certitude, mais on aurait eu peut-être quelque chose de plus similaire à ici, mais n'empêche que ça reste extrêmement similaire. Donc là, actuellement, aujourd'hui, on passe en phase bleue. Comme ici, vraiment, c'est comme ici, hein, au niveau du sommet de 1. Regardez, le sommet de 1, il est ici. Le sommet de 1, il est ici aujourd'hui. On était sur des bougies jaunes, on passe sur des bougies bleues. On était sur des bougies jaunes, on était passé en bougie bleue. Et ensuite est arrivé l'alt season. Donc la suite logique, si on s'en fie au Mammoth Trend Color, ça serait des bougies bleues ici, suivi d'une vague d'euphorie, et ensuite un top de 3. Donc pour moi, je m'attends à ça. Et en plus, ici, on avait vu que les projections étaient quasi parfaites avec un retracement, une prolongation de 2,618. Donc vraiment, on a respecté les règles des vagues d'Elliott. Et pourquoi on aurait quelque chose de différent aujourd'hui? Sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas de raison. On a tellement de similitudes, même si c'est pas exactement pareil. On a des similitudes au niveau du Mammoth Trend Color et on voit bien euh, que l'alt season pourrait vraiment commencer parce que l'alt season a vraiment commencé ici. Après, je sais pas, vous pourrez me dire, ouais, Mammoth, pour moi, l'alt season, elle a commencé là. Ok, mais on chipote là, on est d'accord. Euh, Moi, je dirais, c'était plutôt quand on a eu le dépassement de la vague 1 et qu'on était en bougie bleue. Là, on y est quasiment. Regardez, là, le haut de la vague 1 est là et on est en bougie bleue. C'est vraiment le top départ qui est en train de se mettre en place ici sur les altcoins, hein. Donc là, rappelez-vous, sur Other. Donc, on prend le crypto total market cap et on exclut le top 10 des cryptos, les 10 plus grosses cryptos, eh bien, on les enlève. Malheureusement, sur ce cycle, le problème, c'est qu'il y a que quelques alts qui profitent de la liquidité pour le moment. Mais je pense que ceux qui font des gros gains sur Solana, sur XRP, etc., etc., au bout d'un moment, eh bien, quand ils vont voir que certaines alts sont à des super prix, eh bien, ils vont prendre leurs bénéfices et aller sur d'autres alts. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est là que la liquidité va se recycler sur d'autres alts. En tout cas, je pense, la logique humaine ne change pas d'un cycle à l'autre, et je pense que voilà, hein, ceux qui ont des gains sur XRP, à un moment ou à un autre, ils vont venir, je ne vais pas dire sur tous les altcoins, mais ils vont venir peut-être, je ne sais pas moi, sur VeChain ou j'en sais rien, je vous dis ça, hein, mais là, en tout cas, la liquidité va circuler, je pense. En tout cas, vraiment, c'est ma conviction. Je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous parler uniquement d'une vidéo spéciale altcoin et sur du coup l'altcoin season qui pourra en arriver. Pour ça, comme d'hab, hein, vous connaissez, j'utilise le Mammoth Trend Color. N'oubliez pas, les gars, il est disponible sur mon site. Et d'ailleurs, actuellement, on a des alts qui sont en phase d'euphorie. Je pense à XRP, je pense à Dogecoin. Il y a beaucoup d'alts qui commencent à être dans des phases euphoriques. Donc voilà, c'est très important de le signaler. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt la Famax. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation.
gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion. Analyse, placement sous tension. Mamos le boss.